Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a décidé de faire cette petite vidéo pour répondre à une question qui revient souvent. Pourquoi vous avez décidé d'acheter un bateau? Et comment vous est venue cette idée? Alors, tout est parti d'une réflexion qu'on se faisait avec le capitaine. Qu'est-ce qu'on pourrait faire quand on se en retraite? On a la maison, le jardin, mais bon, on va tourner un peu en rond. On aime bien découvrir, visiter, on aime bien la mer. Et... La maison, on va la revendre déjà. Ouais, et surtout l'Espagne. Et donc un jour, comme ça, on papotait, et le capitaine qui avait déjà eu un bateau étant jeune me dit pourquoi pas un bateau? Un bateau, tu vas où tu veux, tes voisins t'embêtent, tu changes de port, tu t'arrêtes où tu veux quand tu veux. Pas forcément les voisins, mais le lieu aussi. Ouais, le lieu te plaît pas. Il te plaît plus, te plaît plus. Voilà. Donc moi je connaissais pas du tout le bateau. Donc j'ai dit pourquoi pas, on a fait un petit tour au salon nautique. Et puis c'est vrai que dès que j'ai vu les bateaux, il y avait un catamaran qui m'avait beaucoup plu. Mais bon, c'est immense, hein. Et puis il y avait également une vedette hollandaise, Linsen. Et là j'ai vraiment trouvé que ça ressemblait à un petit appartement. Et j'ai dit au capitaine, mais moi je me vois vivre dans un bateau comme ça. Voilà, l'idée est partie comme ça, on a réfléchi 1 an, 2 ans, et on s'est lancé dans la recherche, alors, d'une vedette hollandaise. Donc pourquoi une vedette hollandaise? Déjà, c'est un bateau en acier, donc c'est costaud. Le capitaine avait déjà eu un bateau, c'était en polyester, c'est ça? Ouais. Donc c'est plus entretien, c'est fragile, l'acier, c'est vraiment un bateau très costaud. Et la vedette hollandaise, l'avantage qu'elle a par rapport à, je dirais, à un voilier par exemple, c'est que déjà c'est très vitré. Donc moi je voulais vraiment un espace, se sentir à l'aise comme dans une grande maison. Donc avoir vraiment la nature tout autour, le soleil, profiter de tout, mais d'avoir énormément de luminosité. Ce qu'il n'y a pas forcément dans un voilier. Non, parce que c'est des petits hublots, souvent, voilà. Il n'y a pas de grandes parois vitrées comme là. Et même les bateaux de mer, les bateaux à moteur de mer, ouais. Ils sont pareils, ils sont avec des petits hublots et en polyester. Et la cabine aussi, elle est souvent dans la pointe avant et tout. Ouais. Voilà. Ouais, parce que c'est vrai que dans la vedette hollandaise, vous avez dû le voir dans d'autres vidéos, on a la chance d'avoir une vraie cabine de capitaine avec un grand lit, chacun ses placards, enfin voilà, on est à l'aise. Andry, chacun, ouais. Et puis ce qu'on a cherché surtout dans les vedettes hollandaises, après c'était l'aménagement. Parce que vous avez des vedettes hollandaises où c'est séparé, vous avez un salon séparé du coin dinette, donc c'est toujours un peu plus sombre. Vous avez des bateaux qui sont équipés de double poste de pilotage, donc ça le capitaine avait dit c'est hors de question. Il faut se mettre dans la tête qu'à la retraite, si on navigue, on va naviguer que quand il fera beau, c'est pas pour se faire des frayeurs, avoir du vent, de la pluie et tout, ça n'a aucun intérêt. Donc le poste de pilotage extérieur est largement suffisant, surtout qu'on a un taux. On avait un taux de moitié et là maintenant on a un grand taux qui nous crée une pièce supplémentaire. Et d'ailleurs là pour vous dire, on est le 27 février, les midis, il fait 11 degrés dehors et là vous voyez, bras nus, sous le taux, on a même ouvert un côté parce qu'il fait au moins... Et là il fait, je vais te le dire, 21, 22, non? Il fait 24 degrés 7. Ah ouais, 24 degrés 7. Donc c'est vraiment super. Ça, cette pièce supplémentaire, on peut manger à c'est comme une véranda. Voilà, c'est magnifique. Il n'y a pas de chauffage, mais ça chauffe tout seul. Donc voilà. Donc je dirais que pour la vedette hollandaise, c'est tout, non? Tu veux donner des précisions? Ouais. C'est ta place? Ah non, tiens. Sinon, je prends pour une autre. Alors, laisse tourner. Assieds-toi. Hop. Voilà, très bien. Je vous vois, capitaine. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre, moi? Donc, ouais, un seul poste de pilotage, donc comme ma matelote l'a expliqué, parce qu'en fait, donc on navigue pas quand le temps est pourri, quand il flotte, machin, c'est pas la peine. Et en plus, c'est surtout que ça prend beaucoup de place. Donc nous, on voulait vraiment un espace habitable comme un appartement,
puisqu'on va vivre après, on y vit d'ailleurs déjà quasiment tout le temps, hein, on est tout le temps là. L'année qui vient de passer, l'année 2020, on a passé 260 jours, allez, grosso modo, sur le bateau, donc sur l'année. En sachant qu'il y a quand même eu 2 mois de confinement qu'on a fait à la maison. Hein. Ouais, on a eu 2. Sinon on aurait été là. Voilà, il y avait les 2 mois de confinement, donc on les a passés à la maison, tant qu'elle n'est pas encore vendue, ça ne serait tardé, mais sinon on aurait passé encore plus de temps, en fait, on est tout le temps au bateau, quoi. Voilà. Ensuite, donc comme tu l'as expliqué, l'acier est plus solide. Moi, avec mon ancien bateau en polyester, j'avais eu des problèmes d'osmose. Donc ça, c'était la grosse galère. Voilà. Et puis aussi, c'est qu'en fait, on veut pas forcément faire du fluvial. On va surtout, notre projet, c'est d'aller en Méditerranée. Donc pour faire du côtier. Moi, j'avais mon permis fluvial, j'ai passé mon permis côtier il y a 1 an et demi maintenant même. Et donc on va faire du côtier. Donc au niveau de la coque, justement, la coque elle est profilée exactement comme un bateau maritime et pas du tout comme une vedette hollandaise habituelle où la coque c'est une coque bouchon arrondie là. Donc là on a presque comme une quille en fait sous l'eau et on a 1,25 m de tirant d'eau, donc au niveau stabilité c'est plutôt correct. Et en plus, comment dire, qu'est-ce que je voulais dire, bah voilà quoi. Bon, de toute façon, même quand on fera du côtier, quand on va descendre, après on va aller en Méditerranée. Quand on fera du côtier, de toute façon, on naviguera que quand il y aura très peu de houle et pas beaucoup de vent. L'avantage, voilà. Ah si, et puis ce que je voulais dire, pourquoi pas un voilier? Alors pourquoi pas un voilier? Alors le voilier, on l'a expliqué déjà tout à l'heure par rapport aux vitres, au vitrage. C'est vrai que c'est tout confiné à l'intérieur, hein, confiné encore une fois, mais bon, c'est vrai que c'est assez fermé. L'espace de vie pour une même dimension, on va dire, voilà, est beaucoup plus petit. Voilà, c'est beaucoup plus petit, à moins d'avoir un voilier qui fasse 16 mètres, 16-18 mètres, mais bon, après, il faut savoir naviguer avec les voiles, ça on sait pas, il fallait prendre des cours au Glénan, etc. Même s'il y en a qui en prennent pas et qui montent la GV et sortent le génois, bon ok, mais après, il y a les vents, il y a les directions, enfin après, il faut faire des empannages et tout ça. Bon, c'était pas notre truc, n'oublions pas quand même que c'est pour la retraite, qu'on va vivre le plus longtemps possible à bord. Donc après, pour les manœuvres et tout, en vieillissant, pas forcément pratique, pas forcément facile. Et aussi, on s'est aperçu que dans toutes les vidéos YouTube qu'on regarde, toutes les chaînes YouTube comme Tabasco, comme World Tour Aventure, etc. Enfin bon, pas mal de gens qui naviguent à la voile, et plein d'autres qu'on regarde, parce qu'on en regarde beaucoup. On s'aperçoit qu'en fait, bien souvent, soit il y a trop de vent et donc ils réduisent la voilure. Soit il n'y a pas de vent et ils sont au moteur. En fin de compte, ils font de la voile. Bon, c'est vrai que c'est agréable, il n'y a pas de bruit, c'est pas mal, mais bon, ils utilisent quand même pas mal leur moteur quand même. Hein. Donc, tant qu'à faire, autant avoir un bateau moteur, comme ça, on est tranquille. À propos de moteur, un seul moteur, parce qu'il y avait des vedettes hollandaises avec 2 moteurs. Pourquoi un seul moteur? Alors, un seul moteur, parce que j'ai vu ça dans plusieurs tutos, plusieurs personnes qui expliquaient que c'était beaucoup mieux un seul moteur. Pourquoi? Parce que c'est 2 fois moins d'entretien, 2 fois moins de problèmes, donc voilà, tranquille quoi. Il n'y a pas de raison, si le moteur est bien entretenu, si tout est fait comme il faut, la vidange, l'impeller changé, c'est-à-dire la turbine de refroidissement du moteur et tout, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'il y ait plus de soucis que ça. C'est comme une voiture, hein. C'est comme une voiture, voilà. Il n'y a pas de moteur. Hein. Exactement, bien parlé, maman. C'est rare d'être en panne quand même si tu entretiens bien ta voiture. Voilà, une voiture, c'est exactement ça. Une voiture, on n'a pas de moteur sur une voiture, donc pourquoi avoir 2 moteurs sur un bateau, à part si on veut plus de soucis. Après, on tombe en panne, on a la radio, hein, on a alerte, machin, on appelle les secours, hein, on se fait dépanner, puis voilà. Hein. Un jour, on parlera de l'assurance bateau, par rapport au dépannage, tout ça. Donc les grandes vitres, donc voilà, donc comme vous avez vu, grand espace habitable, grande chambre et tout, c'est super.
et une grande dinette. Donc avec donc ce qu'on voulait surtout, c'est on voulait pas une table face à face avec souvent dans les vedettes, il y a une banquette d'un côté, une banquette de l'autre et la table au milieu. Bah là-dessus, moi c'est ce que j'avais sur mon bateau, même s'il était plus petit. On y mange à deux, face à face, voire quatre, grand maximum, mais en étant très serré. Et là, en fait, la banquette elle est en U et on peut y manger à quatre aisément, tranquille. On l'a déjà fait, hein. Ouais. Voire 6, mais par contre un peu serré. Oui, ou 5 un petit peu serré, puis voilà. on en met un en bout sur on peut en mettre un en bout sur un tabouret. Voilà. Ensuite, donc qu'est-ce que j'avais noté, le poste de pilotage, donc un seul poste, parce qu'en bas, c'est en plus, on a vu beaucoup de vedettes avec deux postes de pilotage, donc un intérieur, mais le poste de pilotage intérieur, en fin de compte, il sert à rien et il prend de la place. Il prend de la place dans l'espace habitable. Donc c'était pas pour nous, quoi. On voulait une plage arrière pour pouvoir descendre tranquillement à l'eau pour se baigner. On voulait aussi pour l'annexe, avec les bossoirs à l'arrière pour supporter l'annexe, et surtout l'escalier. Voilà ce que j'allais dire. Voilà. On voulait l'escalier, donc c'est pas facile à trouver, une vedette hollandaise avec un escalier, comme le nôtre en tout cas, parce qu'après on a vu des vedettes avec des escaliers, mais moulés de chaque côté, voilà, déjà pris dans la coque, mais bon, sinon la plupart du temps c'est des échelles. C'est carrément une échelle qui descend sur la plage arrière. Et on voulait pas d'échelle qui descend sur la plage arrière. Pourquoi? Toujours pareil, parce qu'en vieillissant, on se voit pas à chaque fois escalader, ça peut glisser, on peut se faire mal, voilà. Alors que l'escalier c'est super sécurisant, c'est très bien comme ça, c'est ce qu'on voulait. Pas facile à trouver, mais on l'a trouvé. Donc le taux, t'en as parlé. La plage arrière, ça c'est fait. Voilà, donc on est très content de notre achat. Ah oui, et puis si, il y a un truc important aussi, c'est la dimension du bateau. Alors la dimension du bateau, nous c'est un 12,50 m sur 3,95 m, donc presque 4 mètres on va dire. Donc au niveau de l'espace habitable, c'est confortable, c'est super. On aurait pu prendre plus grand. Le problème du plus grand, c'est plus cher à l'achat, c'est plus cher en entretien, c'est plus cher dans les ports, et c'est plus difficile à manœuvrer. Voilà. Et c'est pas forcément tout le temps qu'on trouve non plus dans les ports des catways assez grands pour pouvoir accéder si on veut passer sur le côté du bateau pour pouvoir grimper à bord, quoi. Et c'est surtout que c'est plus cher en plus. Donc on a fait la part des choses. 10 mètres après, 10 mètres, un bateau de 10 mètres c'est beaucoup plus petit, moins habitable. C'est super habitable, hein. C'est pas la question. C'est surtout que nous on voulait quand même assez d'espace parce que c'est déjà un bateau, faut pouvoir avoir envie de vivre sur un espace quand même confiné, un petit peu confiné, quand même assez réduit. Ouais, un espace réduit, pas confiné. Ouais, un espace réduit quand même. Et donc 12,50 m, nous ça nous allait bien comme ça. Voilà. On va... Ah bon, alors. Oui, je voulais vous dire aussi que le bateau, ça entretient physiquement, naturellement, sans qu'on s'en rende compte. Pourquoi? Parce qu'il y a des marches un peu partout dans le bateau, que ce soit pour aller à la cuisine, après on remonte pour le salon, on redescend pour la salle de bain, on remonte pour retourner dans le bateau, ou on remonte pour remonter sur la terrasse. Donc c'est vrai qu'on est toujours en train de faire des... Puis la navigation, le fait de naviguer, les amarres, tout ça, ça nous comment dire, nous entretient activement, quoi. Ouais. Oui, mais bon, on navigue beaucoup moins que... Bon. Après, on va beaucoup plus naviguer, quoi. Oui. Bon, ce que je voulais dire, c'est surtout, même sans naviguer, quand on passe l'hiver 3 mois sans bouger, ça entretient parce qu'on bouge. Voilà, on bouge quand même naturellement sans le bateau à l'intérieur. On va à la capitainerie, par exemple, ne serait-ce que pour prendre la douche. Bon, on pourrait la prendre dans le bateau, mais on préfère aller là-bas, c'est plus grand, ça nous oblige à bouger. Aller aux poubelles tous les jours et tout, enfin marcher un peu sur les autres pontons, regarder les bateaux, et c'est quelque chose qui donne envie. C'est-à-dire que même s'il fait froid, un rayon de soleil, ça donne envie, donc voilà, on bouge naturellement. Et puis une autre chose aussi... Alors que dans une maison, on reste enfermé, on bouge pas forcément dans une maison, quoi. On sort quand il fait beau pour faire un bout de jardin, machin, voilà. Ouais. Et puis c'est surtout que le bateau aussi, on voulait dire aussi, c'est que le bateau, vous n'êtes pas bien dans un endroit, vous changez d'endroit, voilà, ça vous plaît plus, vous rechangez d'endroit, vous avez toujours une vue différente, et donc voilà, et nous on se disait que pour la retraite c'est ce qu'il nous fallait. Ouais. Et on aime la campagne en plus, on aime les horizons, on aime voir
voilà, même en région parisienne, voilà, là, on est en région parisienne, il y a un super beau port, on a toujours une super belle vue, c'est super quoi. Donc c'est ça que je voulais dire. Ouais, vas-y. Ça tout dit déjà. Mais non, je voulais prendre comme exemple, par exemple là en février, voilà, il fait froid et tout, moi je sais qu'hiver, à la maison, je vais pas me prendre une chaise et m'asseoir derrière la baie vitrée à regarder mon jardin. Quoi, c'est jamais fait, on va se mettre près de la cheminée ou alors devant la télé, on va aller marcher 1 heure dehors et c'est tout. Ici, c'est vrai, comme je vous disais tout à l'heure, il fait tellement bon sous le taux qu'on est tout le temps en train de regarder dehors, on s'installe vraiment dans cette pièce, on passe énormément de temps dans cette pièce, parce qu'on a une vue, il y a un horizon, enfin, où qu'on soit, moi je trouve ça très agréable, puis on voit la nature changer, et on est à un quart d'heure à peu près en voiture d'une grande ville, on s'en rend même pas compte, parce que là on est en pleine campagne. Ouais. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, ça va être ça, parce que quand on regarde le peu qu'on a fait sur l'Oise ou même sur la Seine, on n'a vraiment pas l'impression d'être en région parisienne. Quand on navigue et qu'on s'arrête à un endroit, on a, je sais pas, c'est la nature, c'est les oiseaux, le coucher de soleil d'un côté, la lune de l'autre. Enfin, c'est très variable et c'est très très agréable. Moi j'aime beaucoup, et pour quelqu'un qui connaissait pas le bateau, ben, je regrette pas du tout. Et je pense que je vais devenir 100% matelote, voilà. Je serai plus terrienne. Quand on y a touché, quand on a goûté, on peut plus s'en passer. Voilà. Bah c'est ce que disent souvent plus les voileux, mais c'est vrai que quand on aime le bateau, quand on a goûté à la vie à bord d'un bateau, on se sent vraiment complètement à l'opposé de la ville, du béton, on est plus proche de la nature, et c'est très compliqué, très difficile après de se dire reprendre une maison, reprendre un appartement, même avec un grand balcon, une grande terrasse, c'est pas pareil, c'est pas la même sensation, le contact, la vue, c'est pas la même chose quoi. Et c'est surtout que, comme on disait, encore une fois, c'est que la vue, on peut la changer quand on veut, quoi. Quand, à partir du moment où on va commencer à vraiment à partir avec le bateau, naviguer tout régulièrement, changer de port, d'aller de port en port, découvrir des nouvelles personnes aussi, des contacts des gens. C'est ça qui est sympa aussi, c'est comme une communauté en fait. Bon, c'est vrai qu'on n'arrête pas en ce moment de parler du communautarisme, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que le monde du bateau, c'est des liens de toute catégorie sociale, en fait, socio-professionnelle, on voit de tout. Voilà, il y a vraiment de tout le monde, toutes sortes de personnes. Le point commun, c'est le bateau. C'est hyper enrichissant. Ouais, on échange sur le bateau, c'est notre point commun, mais on échange sur la vie surtout, et avec des points de vue différents. Ça, c'est génial pour ça. Et bon, des fois, on a des petites différences de point de vue, mais sinon, la plupart du temps, c'est vraiment la rencontre des gens, et on fait quand même, comme on dit, on fait fi du niveau social, de la notoriété, ou pour certains qui sont connus, qui habitent sur des bateaux, et plein de choses comme ça quoi. Voilà, c'est vraiment super, on découvre plein de gens extraordinaires, formidables, très sympas, c'est super. Voilà. Donc voilà. Voilà tout ce qu'on voulait vous raconter, puis vous dire qu'on est toujours là, voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a moins de choses à faire l'hiver, on navigue pas déjà, et donc on fait un peu moins de vidéos, mais... on bricole un petit peu, du nettoyage. Et voilà. on pense à vous quand même. Voilà. Allez, à très bientôt. Salut, ciao. Au revoir.